transparence financière. Hein? On dit selon le dernier rapport de la Banque mondiale, notre pays se hisse à la première place parmi 118 nations éligibles au financement de l'IDA. Bon, l'IDA, je ne peux pas de l'IDA. Donc, regardez par exemple. Et puis on donne cette performance à une cette récompense par exemple est une gouvernance rigoureuse, une version stratégique et un engagement sans faille pour la souveraineté économique. Est-ce que c'est pas beau ça? C'est vraiment beau, c'est vraiment beau. Et je ne vais pas me mettre ici à vous lire tout ce qui a été fait dans le PSG. La dernière fois, j'ai pris mon temps, j'ai lu, franchement, papa, il y a tellement de choses qui ont été faites. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Et moi, j'ai envie d'avoir une opposition qui a vraiment de la matière, qui peut vraiment challenger le PR en faisant des propositions extraordinaires aussi. Mais quand tu écoutes les amis de l'opposition, il n'y a rien de... On ne voit pas. C'est-à-dire que ce qu'ils proposent n'est pas vraiment à la hauteur de ce qui est là aujourd'hui. Vous allez les voir, ils vont vous parler, oui, la loi sur l'embauche, etc. Oui, bon, la loi sur l'embauche, il faut modifier. Bon, ok, après ça, qu'est-ce que vous proposez pour améliorer les finances publiques? Qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui pour que on ait des résultats scolaires extraordinaires comme on a eu cette année? Qu'est-ce que vous proposez pour pouvoir assainir les finances publiques dans l'administration? Quelles sont les réformes que vous proposez au niveau des institutions de la République afin que le président de la République ne soit pas perçu comme un demi-dieu aujourd'hui où il a pratiquement tous les pouvoirs? Qu'est-ce que vous proposez au Et niveau... ça, par contre, ça m'intéresse, ce que tu viens de dire. Voilà, donc c'est des choses qui sont vraiment assez intéressantes, mais ils n'ont pas une feuille de route claire. Bon, je ne sais pas si ils ont caché ça. Pour le moment, ils ne veulent pas faire sortir ça parce qu'ils ont peur que et que leurs amis de et les autres partis leur volent ce qu'ils ont comme idée. Mais moi, je pense que c'est une mauvaise stratégie parce que plus vous sortez vite votre projet et plus les gens vont s'intéresser, ils vont commencer par lire. Et nous, on va prendre le temps de décortiquer ligne par ligne et on verra si ce que vous proposez est correct et est-ce que ça correspond à nous, nos aspirations personnelles. Mais si vous ne proposez rien, alors que le gouvernement qui est là, ils ont un PAG et ils ont un PAG qui est bien structuré, bien suivi, qui est publié sur Internet. Et si c'est à la dernière minute que vous ramenez, on n'aura pas le temps de lire et ce sera trop tard pour vous. Donc, regardez sur la réforme de l'enseignement technique, par exemple. N'oubliez pas que le président s'est estimé, il a estimé ses regrets d'un rêve pour lui, un rêve inachevé. Hein? Donc ça veut dire que celui qui vient a fort à faire, a intérêt quand même à terminer cette réforme, de l'enseignement technique. bien sûr, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Même dans le domaine de l'enseignement, il y a beaucoup de choses à revoir. Hein. Il y a beaucoup de choses à revoir dans le domaine de l'enseignement. Avec les enseignants, il y a beaucoup de choses. La formation des enseignants, la construction des modules de classe, Donc, je pense que le président Patrice Talon, il a fait ce qu'il a pu. Je pense qu'il est venu démarrer un moteur. Et celui qui viendra, j'espère qu'il va pas venir éteindre ce moteur-là et qu'il va garder cette vitesse et qu'il va multiplier même la vitesse fois 2, fois 3, fois 4. Et il viendra non seulement maintenir ce cap-là sur le plan développement, construction des infrastructures, assainissement des finances publiques, etc. Et il va venir aussi réunir la classe politique par rapport aux différentes réformes politiques dans le pays parce que vous n'êtes pas sans savoir que on a quand même connu quelques petites tensions par le passé, notamment pendant les périodes électorales et tout. Donc, je pense que il va falloir vraiment s'asseoir à l'avenir, voir. Maintenant, est-ce qu'il faudra faire un geste pour ceux qui sont en prison également et tout? En tout cas, le nouveau président, si le président Patrice Talon ne fait rien jusqu'à la fin de son mandat, on verra si le nouveau président fera quelque chose dans ce sens. Et regardez, il y a quand même quelque chose de simple. Je vais aborder, regardez côté énergie. Nous avons connu tellement de délestage au Bénin. Nous avons connu délestage. Des fois, même toute une journée, tu n'as pas de courant. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Les choses ont évolué. Il a fait l'effort sur ce point. Et c'est même pas ça. Vous allez voir que les activistes politiques véreux qui n'ont absolument rien dans la tête, lorsqu'ils viennent sur les panels, qu'est-ce qu'ils disent? Ah oui, on arrête les gens. Ah oui, on enferme les gens. Recul démocratique, etc., etc. À part ça, rien. Quand vous le prenez sur le plan technique, en termes de réalisation, en termes de réforme,
Ils ne disent rien. Ils Tout n'ont ce rien à qu'ils dire. connaissent, tout ce qu'ils connaissent, ah oui, ils ont arrêté Hugues Sosokwe. Ah oui, ils ont arrêté quelqu'un. On est allé prendre quelqu'un. C'est tout. Recul des libertés. C'est un régime autocratique. C'est un régime nanani. C'est un régime. Mais quand on leur dit, OK, d'accord, tout ça on a compris, c'est sur le plan politique. Revenons en matière, parlant de développement dans le pays. Lorsque le régime précédent était là, vous avez vu le nombre de scandales financiers qu'il y avait dans le pays? Aïe. Vous avez vu, ils ont fait un prêt. Ils ont fait un prêt pour construire la centrale électrique de Maria Gleta. Mais la centrale n'a pas fonctionné. Ils ont fait un prêt de plus de 40 milliards pour construire une centrale qui n'a même pas fonctionné. C'est très grave. Ça, c'est criminel. Et aujourd'hui maintenant, on a dû reconstruire encore une nouvelle centrale avec l'argent des Béninois. Et c'est le gouvernement actuel qui a reconstruit une nouvelle centrale. Et c'est la centrale, là, aujourd'hui, que nous utilisons. Eux, ils ont fait un prêt pour construire une centrale et la centrale n'a pas fonctionné. Et 40 milliards est parti en fumée. Le siège de l'Assemblée nationale, qui est à Porto-Novo, c'est plus de 15 milliards qui ont été engloutis. Et c'est pas fini. Ils n'ont même pas fini de construire ce siège. Donc, on est obligé, ils ont dit qu'on va raser. Et c'est le président Patrice Talon maintenant qui a construit un nouveau siège pour l'Assemblée nationale qui sera inauguré, je pense, en fin d'année ou en début d'année prochaine. Lorsque vous prenez les scandales financiers, PPA2, vous prenez, comment il s'appelle le truc, machine agricole. On a eu tellement de scandales où c'est des milliards, c'est l'argent des Béninois qui est parti en fumée à chaque fois. Il y a un ministre récemment qui a dit à peu près de 400 milliards sont partis en fumée. Donc, quel est ce régime-là où quelqu'un vient diriger le pays et c'est des dizaines de milliards qui partent en fumée? C'est pas normal. Donc, moi, j'ai plus envie de revivre un régime où on est dans l'anarchie, plus rien ne fonctionne, le pays est désorganisé, les opérateurs économiques exerçaient une pression incommensurable sur l'État. On crie pratiquement sur le président de la République. On ne suivait absolument aucune règle. L'autorité de l'État est pratiquement bafouée. Et chacun venait au bureau quand il voulait et puis on faisait n'importe quoi. Aujourd'hui, c'est plus comme ça. Tout a changé. Regardez, maintenant, par exemple, l'administration. Regardez la modernisation de l'administration béninoise. Mais bien sûr, pour un oui ou pour un non, on évacuait les gens n'importe comment. Les évacuations sanitaires se faisaient, on enchaînait les évacuations sanitaires. Mais il y a une étude qui a montré que de 2018, je crois, à 2023, lorsque le gouvernement du président Patrice Talon est arrivé, ils ont fait une étude par rapport aux évacuations sanitaires. Avant le gouvernement de Patrice Talon, le précédent gouvernement, le gouvernement du président Boni Yaï dépensait plus de 10 milliards, 12 milliards dans les évacuations sanitaires. Mais quand eux, ils sont venus, ils ont réduit les coûts jusqu'à 3 milliards. Tu vois ça. Vous imaginez? Ils ont réduit les coûts jusqu'à 3 milliards. Et aujourd'hui, le président dit que l'hôpital de référence de Calavi qu'on est en train de construire, je pense qu'il est déjà opérationnel, cet hôpital-là va permettre de soigner même les maladies les plus graves. Donc désormais, plus personne n'ira à l'étranger. Si quelqu'un a envie d'aller à l'étranger pour se faire soigner, la personne va utiliser son propre argent pour aller se soigner là-bas. Ce ne serait plus l'argent de l'État. Nous allons réduire considérablement l'argent qu'on prend pour évacuer les gens. On peut utiliser cet argent-là pour faire quelque chose d'autre. Je te jure. Donc, le pays, franchement, avant, c'était un pays franchement désorganisé. Bon, et lui-même, il a reconnu qu'à un moment donné, il en était aussi pour quelque chose. Mais on peut commettre des erreurs, mais persister dans l'erreur, c'est ça qui est diabolique. Donc, il faudrait qu'à un moment donné que ça cesse. Parce que si ça ne cessait pas, on n'allait pas se développer. En tout cas, si ça ne cessait pas, on n'allait pas se développer, comme tu dis, mon fils. On va te donner la parole. Bon, papa, je vais conclure en disant que moi, parfois, je suis dans les commentaires ou bien je reste en haut. Je vois des politiciens, des activistes politiques qui viennent ici crier « Ah oui, le Bénin, c'est démocratique, on attrape les gens, nani, nanana. » Moi, je trouve, quand je les écoute, mais je me dis, mais c'est que c'est comme si, genre, vous faites du mal à votre pays. Vous ne dites pas la vérité. Vous savez très bien que ce que vous dites n'a aucun sens. Vous ne faites aucun débat de fond. Et c'est d'ailleurs pourquoi quand on vous prend et quand on vous invite sur des panels,
quand on vous invite sur des panels avec, par exemple, le porte-parole ou bien les autorités, vous fuyez. Vous n'avez pas envie de les rencontrer parce que vous savez que vous n'avez pas de la matière. Tout ce que vous savez, c'est de dire que le code électoral a été fait ci, à l'Assemblée nationale, s'il a été fait ça, on a attrapé des gens. C'est tout ce que vous savez. Mais quand on vous parle de développement concrètement, des réformes sur le plan structurel, sur le plan économique qui ont été engagées dans le pays, vous fuyez. Vous ne pouvez pas attendre. Ils ne peuvent pas faire des débats techniques. C'est pas possible. Non, mais ils ne peuvent pas faire des débats techniques. Si ce n'est pas dit que les policiers attrapent les gens n'importe comment, on prend les gars, ils mandent sans adresser de Ça, convocation. là, c'est trop facile. Ça, C'est c'est des, trop facile, ça. c'est des arguments de rue, des arguments sous les manguiers. C'est des choses comme ça, ils vont vous dire. Mais c'est la vérité. C'est la vérité. Mais lorsque vous les prenez concrètement, Mais dis-moi, par exemple, cette histoire de créer la loi qui est sortie comment dirais-je, régulariser la situation des afro-descendants, hein, qui a tout prouvé, montré que effectivement, qui vient vraiment de l'Afrique, qui vient. Cette loi, par exemple, qu'en penses-tu? Est-ce que, à ton avis personnel, est-ce que c'est une bonne chose? Hein? Est-ce que vraiment c'est le panafricanisme? Dis-moi ce que tu en penses en fait. non, papa, je vous ai pas bien écouté. Vous avez dit quoi? Je voulais te dire, quand on parle de panafricanisme, regardez cette loi hein, adoptée en faveur des afro-descendants, hein, de retour aux sources. Dis-moi, est-ce que quand quelqu'un qui a réussi à voter cette loi, qui a même toute l'Afrique, d'où tu viens de l'Afrique, tu ne prends pas le visa pour venir au Bénin, c'est lui qui a signé tout ça. Est-ce que peut-on dire que président Talon n'est pas panafricaniste? Bien sûr qu'il est panafricaniste. Je pense que le Bénin fait partie des seuls pays, ou bien même pour ne pas dire le seul pays africain où les Africains n'ont pas besoin de visa pour venir au Bénin. Le pays il est assez ouvert à tout le monde. Et le président, par ce décret-là qu'il a pris, et pour pouvoir naturaliser les afro-descendants, vient une nouvelle fois encore prouver sa bonne foi par rapport au fait que le Bénin est un pays assez ouvert. Et si quelqu'un a envie de venir au Bénin, il peut venir. Il n'y a pas de barrière, il n'y a vraiment pas il n'y a pas de limite. Voilà. Donc moi, je pense quand même que il n'y a vraiment pas de souci par rapport à ça. Maintenant, après, Mais ceux qui sèment le doute, qui pensent que, attends, qu'on serait envahi après et tout ça, et que leur réponds-tu, par exemple? non, mais ceux qui sèment le doute, effectivement aussi, je les comprends par rapport au fait que lorsqu'on laisse les gens rentrer, lorsqu'on laisse les gens venir pour se faire naturaliser, je les comprends d'une certaine manière parce que vous savez, lorsque vous venez en Europe pour avoir la nationalité, lorsque vous venez en Europe ou dans les autres pays aussi pour avoir la nationalité des autres pays, c'est pas facile. Nous savons combien de fois c'est un peu compliqué. Maintenant, Après. oui, voilà. Donc, permettre à ces gens-là de venir acquérir nous, notre nationalité, on peut remarquer un certain nombre de frustrations. Mais, et nous, on ne peut pas, nous, en termes de développement par rapport à ces pays-là, nous, on est vraiment en arrière. Mais c'est pas pour autant qu'il faut les laisser aussi venir prendre la nationalité aussi facilement comme ça. Maintenant, dans l'autre sens, ce que je peux dire, c'est que je pense que lorsque le flux de personnes qui viendra sera assez important, je pense qu'il faut commencer par faire des filtres, c'est-à-dire qu'il faut corser tout au moins un peu, hein, même si on veut que les gens prennent la nationalité, il faut quand même mettre un certain nombre de filtres pour corser un peu plus l'acquisition à cette nationalité-là. C'est-à-dire, Est-ce que tu vois aussi le côté oui, bien vrai, le décret est là, mais ce n'est pas aussi si facile que ça, parce qu'il faut prouver de A jusqu'à Z que tu viens d'afro-descendant avant d'acquérir cette nationalité. Il y a tellement de gages aussi, mon fils. oui, effectivement, il faut prouver effectivement que tu es afro-descendant avant de bénéficier de cette reconnaissance-là. Et je suis totalement d'accord avec vous. Mais de toute façon, moi, je pense que c'est une très bonne chose. Moi, j'ai vu la star américaine Ciara. Je sais pas si... Ciara, dis-moi, qu'est-ce que Bénin a à perdre hein,
d'être Ciara comme citoyen. Qu'est-ce que le Bénin a à perdre? Non, moi je ne pense pas qu'on ait à perdre quelque chose. Bien au contraire, le pays sera encore plus ouvert sur le monde entier puisque c'est vraiment une star qui vient et elle est suivie par des milliers de personnes à travers le monde. Et ses followers vont forcément la suivre sur ces différentes plateformes digitales. Ça permettra à ces différentes personnes-là qui sont à travers le monde de connaître encore beaucoup plus le Bénin et ça va encore révéler le pays, aux autres nationalités à travers le monde entier. Donc je pense que ce n'est pas un problème le fait que Ciara puisse venir au Bénin. Maintenant après, moi j'ai vu des activistes politiques qui ont fait une récupération politique de la venue de Ciara. Vous savez, il y en a qui sont braqués dans leur raisonnement et qui sont dépourvus complètement de bon sens et qui n'ont pas envie de comprendre toutes les bonnes actions que le gouvernement mène. C'est vrai que on peut être critique vis-à-vis du gouvernement, il n'y a pas de problème. Mais lorsque votre critique est dépourvue de bon sens, pratiquement, la critique n'a plus tout son sens. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? On peut critiquer le gouvernement, c'est normal, mais critiquer avec de la bonne foi. Il faut critiquer avec un bon sens. Mais lorsque les gens font des choses qui sont bien et que vous voulez forcément trouver de la critique derrière, mais moi je trouve que c'est malsain, c'est pas propre. Et à force de faire ça, on n'est plus crédible. On se décrédibilise. Parce que là où tout le monde trouve que c'est bien, vous voulez forcément trouver que c'est pas bien. Au bout d'un moment, vous allez perdre votre valeur. Vous ne seriez plus crédible aux yeux des gens. Donc, ceux qui font cette campagne de dénigrement, ils n'ont qu'à continuer dans ce sens. Ils vont rester éternellement bloqués comme ça. Parce qu'au bout d'un moment, tout le monde comprendra que c'est le bon chemin qu'il faut prendre. Sinon, on va rester éternellement dans la pauvreté. En tout cas, on va continuer, comme tu dis, mon fils. Merci beaucoup. Bienvenue à tous ceux qui sont là. Si vous arrivez, tapotez l'écran. Et aussi, n'oubliez pas de partager à vos amis. Comme je dis bientôt, 10 ans au pouvoir du président Patrice Talon. J'ai la satisfaction à 100% de ses réalisations à la tête, par exemple, de notre pays. Alors, qui peut me prouver le contraire si ce n'est pas la mauvaise foi? Qui peut me prouver le contraire si ce n'est pas la mauvaise foi? Parce que tout le monde en dit, l'extérieur, tout le monde en parle, mais nous-mêmes, il y a certains de nos frères qui sont pas contents. Bon, l'opposition, c'est d'accord, parce que l'opposition n'est pas là pour dire que oui, le président a fait ci, c'est très bon, il a fait ça. Non, on comprend, mais il faut quand même des critiques vraiment crédibles. Je ne comprends pas parce que pour moi, ce homme a travaillé. Hein? Oui. Papa, c'est au Bénin que nos opposants transforment le fait que l'on soit opposant en animosité, en ennemi, etc. Dans les grands pays, dans les pays développés, un opposant, ce n'est pas lorsque vous êtes des adversaires, mais vous n'êtes pas des ennemis. Vous êtes vous êtes des adversaires, mais vous n'êtes pas des ennemis. Pas du tout. Voilà, vous êtes juste en opposition d'idées, tout simplement. Mais lorsque vous discutez avec des opposants que nous avons sur des panels au Bénin, on t'injurie et cervelé, on commence pas à t'insulter juste parce que vous n'êtes pas d'accord, vous n'avez pas le même point de vue. C'est vraiment dommage. Vous allez même sur d'autres panels parce que vous ne pensez pas de la même manière que celui qui anime le panel, mais on crie pratiquement sur toi, tes droits sont bafoués, on ne te respecte pas du tout. Et franchement, tout ça, c'est pas bon. C'est vraiment pas bien. C'est comme les gens, Yves Pondou là. Hein? Les gens, Yves, comment il s'appelle? Nyamaro. Il est là. C'est les opposants, ils s'opposent à tout. Pour eux, rien n'est bon, tout est mauvais. Hein? Voilà. Bon, attends, on va donner la parole à comment dirais-je, libre penseur. Libre penseur, comment allez-vous, cher libre penseur? Oui, allô, bonsoir papa, bonsoir à monsieur Vilcos, bonsoir à tous les Africains, les frères africains qui sont sur le panel. Merci. Très bien. J'espère que vous allez super bien également. En tout cas. Alors, j'étais de passage et j'ai vu votre bonne ambiance, votre gaieté avec laquelle vous animez le panel. Je me suis dit
je vais faire un arrêt, je vais faire un arrêt rapidement, vous encourager, C'est vous dire gentil. mes mots les plus cordiaux et voilà. Alors, comme un voisin d'à côté, comme un voisin de l'Est notamment, Mm. j'admire effectivement la joie avec laquelle vous animez les choses et je nourris l'espoir vivement qu'un jour je parlerai comme ça de mon pays, avec gaieté, avec engouement, avec satisfaction. Puisque aujourd'hui, nul besoin de rappeler ce qui se passe chez moi. Mm. Et donc, justement, pour rappeler, pour répondre à une question rapidement que vous avez posée, est-ce que c'est pas beau tout ça? Mais je dirais que c'est beau de voir son pays se développer, Mm. c'est beau de vanter les mérites de son président. Quoi qu'on dise, tout homme est perfectible. Mm. Personne n'est si juste que ça. Aucune politique au monde n'est si correcte. Aucune démocratie n'est parfaite. Mais à un moment donné, reconnaissons les qualités quand même d'un monsieur, d'un grand homme qui a fait de son mieux, qui a apporté sa pierre à l'édifice, à la construction de la nation. Et en ce sens, moi, je dois faire chandelle à monsieur Talon pour ce qu'il a fait en si peu de temps Mm. par rapport à celui que j'ai chez moi, qui a comptabilisé 20 ans, avec zéro bilan, zéro sur tous les plans. Aujourd'hui, je ne suis pas, je ne suis pas béninois, je ne connais pas votre politique. Je ne pourrais pas m'aventurer de manière hasardeuse sur l'aspect de votre politique interne, mais par rapport à ce que je vois, les faits qu'on peut constater de visu, mais pour moi, je dirais que le monsieur a travaillé, il a fait de son mieux, il s'est bataillé. Quand on voit aujourd'hui le développement culturel du Bénin, le niveau du développement culturel du Bénin, avec le festival We Love Ya, comment les vagues des personnes se déplacent, même mes frères, Mm. mes confrères togolais, comment est-ce qu'ils bougent tous les week-ends pour venir. Aujourd'hui, le mouvement se fait en sens contraire. Avant, c'était mes voisins du Bénin qui venaient chez nous. Mais aujourd'hui, apparemment, c'est en sens inverse. Et là, il faut reconnaître qu'il y a un travail qui a été fait. Il y a un sérieux travail qui a été fait. On a vu comment est-ce que le monsieur a travaillé, a mis en place des ajustements structurels, institutionnels. Comment est-ce qu'il a essayé de mettre de l'ordre, même dans le plan, comment je vais dire ça, le secteur médical, puisque moi je suis paramédical, donc de temps à autre j'écoute les informations. Comment est-ce qu'il a mis l'ordre dans le secteur médical? Comment est-ce qu'il essaie de construire les hôpitaux avec le chic qu'on a construit? C'est ça le nom, non? Centre hospitalier international de Calavi, c'est ça? C'est bien le nom, ça. Mm. Voilà, donc avec ça, qui accueille aujourd'hui pratiquement les patients venant de tous les pays, mais il faut tirer fier chandelle à ce mesure. Et je pense que c'est de tout droit qu'il le mérite. Aujourd'hui, comme je le dis, on peut ne pas l'aimer, mais il faut reconnaître qu'il a fait un sérieux travail sur le plan développement infrastructurel, avec les routes que moi je vois dans les vidéos, sur les plateformes, sur YouTube, quand je fais mes petites recherches sur le Bénin, avec les voitures qu'on ne pouvait pas avoir il y a cela 50, 10 ans au Bénin, aujourd'hui qui arrivent parce qu'il y a des routes, parce qu'il y a des infrastructures, mais quand même c'est à féliciter. Des réformes institutionnelles, sans pour autant rentrer dans les détails, mais je vois qu'il y a assez de réformes qu'il a fait, mais respect à lui, quoi. Maintenant, rapidement, je vais dire, pour répondre également à une question que vous aviez posée, avant de rapidement laisser la parole, vous dites, est-ce que le prochain qui sera là, mais est-ce qu'il peut faire mieux? Moi, je trouve aujourd'hui qu'il est d'une manière ou d'une autre condamné à faire mieux. À d'abord continuer dans l'élan, à justement continuer dans l'élan de Monsieur Talon, parce qu'il aura à défendre quelque chose. Il y a un travail, il y a des bases qui ont été posées. Il y a eu des choses qui ont été faites avant lui. Donc, il doit d'abord continuer dans cette lancée avec cette politique de développement. Maintenant, après, essayer de surpasser le précédent, essayer de surpasser le président Talon. Parce qu'à la fin, on ne peut que comparer deux choses. On va comparer son bilan avec le bilan qu'a aujourd'hui Monsieur Talon. Donc, aujourd'hui, pour moi, je pense que c'est toute raison gardée et c'est logique que le prochain doit déjà commencer par élaborer des plans. S'il a justement une vision pour le Bénin, il a une ambition de diriger le pays, qu'il commence déjà par élaborer des plans sérieux pour pouvoir diriger le pays et amener le pays à bon port justement sur cette lancée de développement incroyable. Donc, je pense que c'est une obligation aujourd'hui pour la prochaine personne qui viendra, que cette personne vienne de l'opposition ou du parti de M. Talon. C'est une obligation aujourd'hui, un impératif pour lui. C'est ça, c'est une obligation carrément, de continuer avec les programmes de société. Moi, par exemple, je crois qu'il a mis tellement la barre très haute que le prochain n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. Justement, c'est ce que je dis.
papa. Donc, la personne qui viendra, que cette personne soit de l'opposition ou du parti de Monsieur Talon, je pense que cette personne est condamnée, comme je le dis, d'une manière ou d'une autre, à faire mieux que le précédent, parce qu'à la fin de son mandat, s'il a la chance de, donc il aura un bilan à défendre. Et ce bilan-là, s'il n'est pas à la hauteur de ce qui a été fait, je pense que même les Béninois ne l'auront pas laissé à terminer ces 2 mandats. On peut pas Les gens seront faits. Voilà. Donc aujourd'hui, en fait, je pense que c'est ce qui a fondamentalement manqué chez nous. Et c'est ce qui nous a mis dans tout ce problème aujourd'hui, parce que on connaît les situations dans lesquelles notre tonton est arrivé aujourd'hui au pouvoir. Et donc, véritablement, je pense qu'il n'avait pas un plan de société, un programme de société rationnel. Et donc, il est venu, son objectif, c'était de faire tout pour conserver le pouvoir, de terminer ce que son papa avait commencé. Et maintenant, après, il a cherché à s'installer, à payer tout le monde de gauche à droite. Et ça nous a perdu du temps. Ça nous a perdu des années. Et aujourd'hui, il se rend même pas compte qu'il a fait 20 ans à vouloir toujours se stabiliser parce que ça crie de partout, ça gesticule de partout. Donc, à vouloir chercher à calmer tout le monde, à vouloir chercher à payer comment on appelle ça? Les institutions, à chercher à sous-douer les chancelleries. Mais les années sont passées sans véritablement un programme de société. Donc, je pense que c'est ce qui manque à beaucoup de personnes, et même y compris notre opposition. Leur slogan, c'est que fort pas, fort pas, fort pas. Mais ils ne présentent jamais de programme de société concret. Donc aujourd'hui, fondamentalement, tout Africain, toute personne qui a des ambitions politiques, qui nourrit fondamentalement le rêve de diriger un pays, doit déjà s'entourer des personnes assez réfléchies, des intellectuels, et surtout qu'il y a cette histoire de retour à la source, où on voit toutes les grandes personnes, des intellectuels revenir à la source, essayer d'apporter leur contribution au développement de leur nation. Je pense qu'aujourd'hui, tout Africain qui a des ambitions doit essayer de ratisser large pour avoir un grand nombre de personnes avec lui et penser sérieusement le développement de leur pays. Et je pense que c'est comme ça que l'Afrique pourra espérer un jour être au concert des nations et prendre des décisions qui s'imposeront. Donc, merci à vous, papa. Je ne vais pas vraiment monopoliser la parole. C'est moi. Je vais vous laisser dans votre, je vais vous laisser dans votre bonne ambiance, dans votre gaieté de parler de votre président. Allez, merci beaucoup à vous, papa. Merci, mon champion. Merci beaucoup. Merci d'avoir intervenu. Wilkas. Merci. Non. Comme je dis, vous êtes dans les commentaires, n'hésitez pas à tapoter l'écran un peu et aussi partager. Tapotons partage parce que bientôt. Papa, je voulais vous dire que demain, le porte-parole du gouvernement sera là, demain, sur TikTok. Donc, vous pouvez venir poser vos questions. Il sera avec Geoffroy demain. Ah, Geoffroy, ok, d'accord. Ouais, il sera avec Geoffroy demain à 20h. Donc, moi-même, je serai là-bas. Je vais venir assister. Ouais. Je vais venir assister. Oui. Je veux lui poser des questions sur cette histoire de Togben là, parce que il y a des gens qui crient sur la toile qui ne sont pas dédommagés, alors qu'il y a une commission que le gouvernement a mis en place pour dédommager les personnes qui ont été expropriées. Mais il y a un collectif de Togben là qui dit qu'ils ne sont pas dédommagés. Ils font beaucoup de bruit sur la toile, ils invectivent tout le monde, ils insultent tout le monde. Et ils insultent même le gouvernement en place. Aïe. En tout cas, je vais en parler avec le porte-parole demain. En tout cas, je vais lui poser la question. Ah oui, je vais venir assister. Okay. Je vais venir assister. En tout cas, comme dit, bientôt 10 ans du pouvoir du président Patrice Talon. Alors, la satisfaction à 100% de ces réalisations, comme je dis, à la tête de notre pays. Alors, qui peut me prouver le contraire si ce n'est pas la mauvaise foi? Alors, n'hésitez pas, venez m'en dire ce que vous pensez des réalisations, des actions du président Talon à la tête de notre pays depuis 2016. Parce que les autres approuvent et trouvent que le président travaille. Mais nous, les Béninois, il y a certains parmi nous qui pour eux, il n'a rien fait. Voilà, moi je comprends pas, parce que c'est comme si nous ne voyons pas les mêmes choses, parce que pour moi, le Bénin de 2016 et le Bénin d'aujourd'hui, la différence, elle est nette. Il n'y a même pas de débat dessus. Le gars, il a travaillé. L'administration, n'en parlons pas. L'agriculture, je sais pas, les infrastructures,
Oh non, laisse tomber. Qui peut me dire que le président Talon n'a pas bien travaillé? Alors venez me dire qu'est-ce que vous avez à lui reprocher? Hein? Ce que vous avez à reprocher à président Talon, je vous attends. Venez, m'en dis plus. Je vous attends. Allez, on tapote et puis on partage, mes chers amis. Allez, tapotez, l'écran un peu partagé. Alors, où est ma musique là? Tac, tac, tac. Tu es où? Voilà. Tu es là. Allez, qu'on quoi, ma dehors. On tapote, on partage, mes chers amis. Eva do yo toto. Arakuro bebe. Qu'est-ce que tu fais pas dans ça? Mais j'ai diminué totalement à 3. Ah, j'étais? Ah. Eva do yo toto. Wainu no so 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 eva do yo toto. Tapotez, mes amis, on tapote, on partage.
Allez, 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 allez. Wainu nozo evodo yodoto. L'amour finit au tombeau. L'amour finit au tombeau, c'est ce que dit la chanson. Malgré tout l'amour que tu peux apporter à la personne, tu ne peux pas rentrer dans la tombe avec lui, c'est pas possible. Wainu nozo evodo yodoto. Ah, non, non. Mais ici, la sauce, c'est beaucoup de sucre. Il y a encore. Mais versez dessus. Il y a encore. Mais versez dessus. Pour t'amener les médicaments de 23 kilos. Qui a envoyé? Les médicaments de 23 kilos que tu as envoyé là, 2023 là. Si tu vois 34 que j'ai fait au pays. Pour amener tout ça. D'accord, l'argent. Oh, là, toi, l'argent. Non. Putain, on n'a pas satisfaction du coup aujourd'hui. Donne mon téléphone. Le téléphone là-dedans. Mon fils a 23 ans aujourd'hui. Le bœuf. Quand il est passé au pays en 2003, il avait 1 an. Nova, comment vas-tu mon champion? Ah. C'est bizarre, Ouattara a dit qu'il est candidat, mais si ça ne plaît pas en fait. Mais ça, c'est pas une surprise. L'autre dit, le vieux, il a dit que c'est candidat. Mais ceux qui sont ses opposants,
Tous les autres, les affaires ici. Mais c'est du vrai bio, ça. On a habitué à avoir les gros citrons ici. Voilà. Ok. Ici, c'est pas c'est que des Tu goûtes, voilà. c'est acidité la même. Ah, d'accord. Elle a les doigts bien la volonté. Fini les longs trajets juste pour trouver la bonne voiture d'occasion. Grâce à Autohero, achetez une voiture